Salut, à l'occasion de la sortie du nouveau Star Wars, je me refais l'intégrale de Star Wars, j'en suis à l'épisode 2, l'attaque des clones, que j'ai trouvé bien meilleur que le premier épisode, tout simplement parce qu'il est plus dark, on n'est plus dans le Star Wars pour toute la famille où on rigole avec des personnages en 3D et des droïdes super marrants, là il y a quelques vannes entre les droïdes, mais surtout c'est assez dark, c'est moins que le troisième épisode, la revanche des Sith, mais c'est vrai qu'on commence à sentir le côté obscur qui va s'abattre sur Star Wars, et on commence à sentir que ce petit Anakin Skywalker est bien troublé. D'ailleurs, il est pas si petit que ça, hein. Il y a 10 ans d'écart entre les deux épisodes. On a changé d'acteur évidemment pour Anakin Skywalker, mais Nathalie Portman est toujours là. Ce qui fait que Nathalie Portman a pris 10 ans, mais ça se voit pas. Mais Anakin a pris 10 ans de son côté, et là, ça se voit plutôt bien. Le scénario de ce Star Wars est assez complexe, comme souvent. Ce que j'aime bien là, c'est que ça ressemble un petit peu à un James Bond. On a un Obi-Wan Kenobi qui va être en mission, il va être sur une enquête, il va voyager un petit peu, il va mettre un traceur sur un vaisseau. Vraiment, il est James Bond dans cet épisode-là. Donc au début, il y a une tentative d'assassinat contre la sénatrice Amidala. Du coup, les deux Jedi vont être amenés à la protéger, ce qui va plutôt arranger Anakin qui rêvait de la revoir. D'ailleurs, il va faire que de la draguer non-stop pendant tout le film. Au début, il se mange des râteaux, mais après, ça va aller beaucoup mieux pour lui. Donc Anakin va assurer la sécurité de la princesse, pendant que Obi-Wan va enquêter, et son enquête va le mener à un endroit où on fabrique une armée de clones pour la République, et ça va l'amener surtout chez le comte Dooku, qui lui de son côté prépare aussi quelque chose, avec cette fois-ci une armée de droïdes. Ce qui est vraiment bien dans ce Star Wars, c'est que ça part tout de suite. Dès le début du film, on va avoir le droit à une poursuite de nuit, en mode on vole, un peu façon 5e élément, mais limite mieux fait, avec Anakin qui pilote une sorte de voiture volante et qui va se jeter en chute libre. Donc dès le début, ça bouge, il y a de l'action, et cette poursuite est vraiment bien mieux que la course de module du premier épisode. Anakin Skywalker va avoir beaucoup de chance, il va passer beaucoup de temps avec Padmé. Là, on se croirait un petit peu dans une comédie romantique, mais ça va, ça dure pas trop longtemps. On repart vite sur du bon Star Wars avec de la bonne guerre, des bons sabres laser, des bons pistolets laser. En gros, les trois personnages vont se retrouver sur une planète où on fabrique l'armée de droïdes. On les capture, on les met dans une arène. Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et Padmé vont devoir se battre contre des animaux très méchants, très sauvages, mais heureusement les Jedi vont arriver, et les clones vont même arriver pour une scène de fin qui est juste énormissime. Un autre truc énormissime, c'est le combat de fin, puisqu'ils veulent attraper le comte Dooku, avec Anakin, avec Obi-Wan, mais surtout Maître Yoda qui va sortir son sabre laser, et ça c'était, moi quand j'ai vu la première fois, c'était vraiment assez inattendu, c'est assez drôle, c'est assez cool, c'est assez bien fait. L'attaque des clones, très bon Star Wars. J'ai pas trop parlé de l'aspect technique, moi je l'ai vu en DVD, donc pas forcément en HD. Quelques incrustations un petit peu limites, mais il y a beaucoup d'incrustations dans ce film. Il y a beaucoup de scènes où ils sont devant la fenêtre avec les vaisseaux qui passent comme ça très très vite par derrière. Et donc voilà, quelques petites incrustes qui auraient pu être un petit peu meilleures, mais pour un film qui a plus de 10 ans, c'est vraiment très très bien. Peut-être pas aussi bien que La Revanche des Sith, le prochain Star Wars que je regarderai. Salut!